Alors, une petite parenthèse sur l'équivalent primaire. En fait, l'équivalent primaire, le kilowattheure équivalent primaire, est une notion qui a été intégrée dans la réglementation de manière à tenir compte de la différenciation qu'il y a entre l'énergie primaire que l'on prélève sur la nature et l'énergie réelle que l'on consomme. Donc l'énergie fossile issue du pétrole, du gaz, du charbon, etc., eh bien, quand vous brûlez un kilowattheure de pétrole, vous restituez un kilowattheure de chaleur. Donc là, on a une équivalence à 1. Par contre, l'électricité, elle, est une énergie secondaire qui est produite à partir d'une autre énergie. Quand on ne parle pas, bien entendu, d'énergie renouvelable photovoltaïque, bien entendu. Mais même là aussi, on a un rendement. Et il faut savoir, donc, bien entendu, on n'utilise jamais l'électricité là où elle est produite, à moins d'habiter à côté d'une centrale nucléaire. Mais bon, c'est l'exception. Ce qui veut dire que, grosso modo, entre l'énergie qu'on injecte dans une turbine et l'énergie qui nous est restituée à l'extrémité d'un réseau électrique, nous, consommateurs, sur la prise de courant, grosso modo, on a à peu près de l'ordre des 2/3 de cette énergie qui sont perdus. Donc, tant par le rendement, je dirais, de la turbine qui fabrique l'électricité, qui la fabrique à partir de vapeur, la plupart du temps, et donc qui elle-même a un rendement, mais ensuite, il y a beaucoup de pertes qui est liée au transport du réseau électrique jusqu'à l'usager. Donc c'est pour cette raison-là que 1 kWh électrique n'est pas égal à 1 kWh d'équivalent primaire, comme ça l'est pour l'énergie fossile, mais à 2,58 kWh équivalent primaire. Donc tout kilowattheure électrique que vous consommez fait 2,58 kWh équivalent primaire, donc qui est la valeur et l'unité qui, elle, est prise en compte dans la réglementation.